Salut à tous, on se retrouve donc pour l'actualité de la semaine. Donc par rapport à 2024, c'est la numéro 25. Je sais que vous aimez beaucoup ce petit moment. Tu vas voir, j'espère ne pas dépasser 10 à 20 minutes. Il n'y aura pas forcément d'analyse, mais il y a énormément de contenu, il y a énormément de choses qui bougent en Chine pour le coup, notamment avec les taxes et des choses à revenir dessus. Au-delà de ça, c'est très important pour moi, donc je l'ai déjà expliqué, c'est des vidéos qui plaisent où il y a énormément de personnes donc, qui s'abonnent. Donc si en tout cas tu aimes ce type de vidéo, donc concrètement, si tu me vois pour la première fois, j'explique. Je fais des vidéos donc sur les voitures électriques. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup de Tesla, donc je vais avoir aussi des accessoires pour Tesla, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je n'ai pas forcément le temps de traiter l'actualité alors que c'est très intéressant. Soit je fais une petite analyse, soit je te la donne brute de décoffrage, donc cette information. Et ça va être des informations plutôt, si on peut dire, mineures, mais ça reste des informations où c'est intéressant à traiter. Il y a énormément d'informations que je trie, je reste sur automobile propre, tu vois, parce que c'est extrêmement dense, et que je parle de voitures électriques, parce que concrètement, je te parle de quoi sur les voitures thermiques? Dis-moi, juste. Il n'y a plus aucun développement, il n'y a plus aucune chose qui est intéressante. Tu vas voir, là j'ai une vingtaine d'informations, donc c'est parti. On va avoir donc le Fisker est en faillite. J'ai envie de te dire, dès lors que je suis passé, je suis allé l'essayer, donc c'était en septembre dernier, donc, puisque la concession, à la base la seule, après il y en a eu deux, des succursales, donc à Buc, malheureusement, quand je vois par exemple un X-Pain, c'est finalement mieux, moins cher, tu vas me dire, c'est fait en Chine. Ouais, mais t'as pas vu la conception peut-être à l'intérieur. On est sur du Tesla, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, mis à part un écran supplémentaire, et c'est pas ça qui coûte cher un écran, on a un véhicule qui est très simple, basique. Je déplore que malheureusement Fisker a joué un jeu dangereux, que en fait ils avaient baissé énormément le prix des véhicules sans arrière-marge, etc. Donc ça veut dire que sans être en période de solde, le véhicule donc était vendu beaucoup trop cher. Il a mis en difficulté finalement Magna. Tu verras que cette belle usine de Magna Steyr, donc qui est en Autriche, va peut-être être achetée dans ces cas-là par un Chinois, si elle est assez moderne ou quoi que ce soit. Le véhicule aurait pu être intéressant, il y avait une part intéressante, le modèle Y à un moment donné était très bas en termes de prix, et c'était impossible donc pour Fisker. Voilà, c'était 10 000 € de trop, pas assez de communication, et un véhicule quand même avec a priori beaucoup de bugs. Donc voilà, un lucide océan, il faudrait reprendre le nom. C'est même pas triste, je trouve que c'est quand même insultant pour les acquéreurs de ceux qui ont acheté le Fisker Océan, parce que là, si tu l'as acheté entre 40 et 60 000 €, c'est invendable. Donc là, c'est une patate chaude, tu vas devoir te la garder jusqu'à la fin. BMW prépare donc ses compacts électriques i1 et i2 avec la nouvelle base Neue Klasse. Neue Klasse, eh bien, j'ai de l'espoir en BMW qui va peut-être réussir à nous sortir quelque chose de sympathique, donc ça serait pas mal. On a vu les choses. Maintenant, BM pour le moment, quand on voit la i4 et son restyling, c'est quand même donc très très cher. Et là, on est dans des prix que Porsche proposait avant, voire maintenant pratiquement de Ferrari, mais Ferrari encore plus haut. C'est qui à un moment donné va pouvoir se payer ça, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. Enquête sur les voitures électriques chinoises, la Commission européenne a-t-elle été trop loin? C'est une question, bah oui. Pékin reproche donc à l'Union européenne d'avoir été trop loin dans le cadre de son enquête sur les voitures électriques chinoises. Selon le ministre chinois du Commerce, les enquêteurs auraient réclamé des quantités de données sans précédent à ces constructeurs automobiles. Ça va être la guerre. Hein. On n'est pas prêt. Hein. On peut rien. Enfin, la Chine accuse Bruxelles d'avoir espionné des constructeurs. Voilà ce qu'a demandé la Commission européenne aux constructeurs automobiles chinois, des informations concernant l'approvisionnement en matières premières pour les batteries, la fabrication des composants, la fixation des prix et la stratégie sur les canaux. Ouais, mais je crois que c'était pour une question d'environnement. Je sais pas en fait. J'ai l'impression qu'il y a un rapport de force qui est en train de se faire et nous en fait on est les dindons de la farce. Donc après à un moment donné, moi ce que je reproche, et là en fait si un anti-VE regarde la vidéo et dit ah, bah, c'est bien. Non, soyons constructifs. On nous a dit qu'on arrêtait les voitures thermiques, ce qui est à mon sens une ignominie. La voiture électrique aurait pu s'imposer. Mais on interdit les voitures thermiques, on impose la voiture électrique, mais on n'a rien prévu. On n'a même pas de mines. Donc en fait, il faut des mines, des batteries LFP essentiellement, il faut des fabricants, et des fabricants en fait qui ne fabriquent pas qu'une partie marginale en fait des batteries et des voitures.
Et puis il faut des véhicules quand même beaucoup plus simples. En fait, il faut arrêter de se toucher la nouille avec des R5 à 40 000 euros, quoi, ou Alpine à 45 000 à un moment donné. Oui, mais Johan, c'est pas ce prix-là et tout, super, à moi 4 000, etc., avec des reprises de bonus. En fait, il faut arrêter d'attendre de tout ça. À un moment donné, Renault aurait dû se mettre sur le prix directement. Enfin, moi, j'en démords pas, je suis vraiment en colère par rapport à ça. En tout cas, on prend l'électromobiliste en fait pour une vache à lait, alors que finalement, des batteries avec poche ou même de la batterie NMC ou quoi, ça coûte pas plus cher que ça avec un moteur. Franchement, c'est bon, faut arrêter quoi. Avec le SUV électrique, Luxed R7, Huawei donc espère prendre Xiaomi de vitesse. Donc Huawei, Xiaomi, toujours les mêmes. C'est un truc de fou. Je ne te mettrai pas en incrustation le véhicule. Ça ressemble à une cile, donc à BYD. De toute façon, on est sur cette R, c'est-à-dire qu'une face avant très démonstrative, des feux de plus en plus fins, et puis une aération qui est en bas pour les batteries, des poignées fleurantes et des rétro ou rétro-caméras. Donc voilà. Clairement, et les Chinois ont pour beaucoup les moyens de se payer ce type de véhicule. C'est aux alentours des 20 000 euros. Là, ils parlent un petit peu plus cher, donc c'est pour faire une conversion. Land Rover relance le nom Freelander pour ses SUV électriques conçus avec l'aide d'un Chinois. Eh ouais. Donc normalement ça appartient à Tata. Nouvel épisode dans la déconfiture des constructeurs étrangers en Chine. Jaguar Land Rover essaye de sauver les meubles en lançant une nouvelle gamme de production sous le nom de Freelander avec l'aide de son partenaire Chery. Son partenaire Chery, c'est H-E-R-I. C'est pas son partenariat adoré. Donc clairement, Land Rover, c'est une marque qui peut très rapidement disparaître, puisque elle ne sera pas capable d'apporter quelque chose d'intéressant de plus. Avant, il y avait les motorisations et puis les moteurs, etc. Coup de mou pour les voitures, donc des ventes électriques en Europe. Cela va-t-il durer ? Pose des questions encore. Et l'automobile propre ? Bah oui, je pense que ça va durer, parce que là c'est politique. On va dans le fond du fond. Donc les ventes de voitures électriques baissent en Europe, mais tout baisse de toute façon. La France s'en sort bien, elle s'en sort bien grâce au leasing social, donc on va arrêter de piper, si on peut dire, les chiffres. Ça va très mal, les gens n'ont plus de budget, et les gens n'arrivent plus en fait un minimum à sortir la tête de l'eau et de trouver une solution en fait à un problème. C'est ça le truc. Il y a plein de solutions qui existent, mais à un moment donné, quand tu as la tête dedans, c'est compliqué. Le chinois Dongfeng met les bouchées doubles en Europe avec ses voitures électriques. Peu importe les taxes décidées à l'encontre des constructeurs chinois, le groupe Dongfeng a décidé de miser une partie de son développement international sur notre continent. Il va donc étendre sa diffusion dans ce nouveau pays avec 3 marques. Donc oui, ils vont, je pense que là, ça va taper. La première voiture abordable au logo Dongfeng, hormis les quelques-unes, sera la petite citadine Dongfeng, connue en Chine sous le nom de Nami 01, donc qui part à partir de 21 000. Bon, c'est du basique, hein. L'intérieur est sympa. Nami, c'est sympa. En fait, c'est ce que nos constructeurs n'ont toujours pas compris. Une voiture électrique, c'est tout ce qu'il y a de moderne aujourd'hui, comme une tablette. Donc, un tableau de bord, une tablette, un volant, c'est horrible à dire, hein, un petit peu comme Tesla. Et tu fais surtout une voiture très classique, très simple, pour alléger le véhicule, avoir une batterie la plus petite, et des produits en tout cas clairement assez sympas. Les Mini Cooper et Assman électriques, grandes perdantes des taxes sur les voitures chinoises. C'est surtout BM. Donc là, ils vont en vendre que dalle. C'est-à-dire qu'ils pensaient quand même rester en Chine et de pouvoir en fait avoir des prix attractifs. Mais l'Union Européenne, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Je me pose des questions. En fait, un coup ils sont contre le lobby pétrolier, un coup ils sont pour, un coup on est derrière les États-Unis. En fait, à un moment donné, il faut qu'on puisse réfléchir par nous-mêmes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, l'Union Européenne, au-delà d'être un bloubi-boulga, c'est surtout que on a des forces en présence derrière, soit d'Arabie Saoudite, enfin du Moyen-Orient, Qatar, soit les États-Unis, soit Israël, soit éventuellement Bruxelles, Belgique, etc.
et voilà, tu vois. Bon, bizarrement, on se laisse pas faire par les Russes, mais on se laisse faire par certains autres pays, c'est quand même dommage. Gamme et prix de la Citroën IC3 Aircross. C'est la moins chère des SUV électriques. Écoute, on va l'attendre. Donc j'avais fait une petite erreur. Donc en électrique, alors là j'ai un petit bug de connexion, mais elle sera en 5 places. Ça sera que en thermique. Bon, il faudra voir en tout cas en thermique ce que ça va donner. Voilà, c'est bon, 27 400, 29 000, 31 600. Donc en max, c'est intéressant. Comme je l'ai dit, je pense qu'il va falloir quand même attendre une plus grosse batterie, sauf si tu veux une grande 5 places et en deuxième voiture et que tu restes dans le coin. Franchement, LFP, ça te suffira clairement largement. Alors, petit bug de connexion, on repart avec Lee & Co. Intéressant, toujours les mêmes chinois, constructeurs chinois derrière Geely. Donc, ils reprennent des codes tout à fait stylistiques de la Zeekr. Son premier modèle électrique, la berline Z10. C'est très intéressant, mais au même titre que Geely et BYD, j'ai peur quand même qu'ils nous proposent des prix même sans frais de douane. Il y a déjà des frais de douane quand même, de l'Union Européenne, des TVA, etc., des taxes, que ça soit trop élevé. Je pourrais te le mettre, tiens, en incrustation si tu veux. C'est pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup le style. Lee & Co, ce qu'ils proposent notamment en hybride rechargeable, c'est assez intéressant. Donc oui, c'est la cousine du Zeekr 007. C'est des véhicules qui, dans le nord de l'Europe, qu'on retrouve. Nous, on n'a pas le droit à ça, malheureusement. Donc, des super véhicules, hein, voilà. Normalement, on nous parle de grosses batteries, éventuellement LFP, du 800 volts, enfin, sans avoir une architecture de toute façon 800 volts. On a un vrai véhicule électrique. C'est-à-dire que quand tu soulèves le capot moteur, tu vois pas un moteur, tu vois. C'est sur l'essieu, donc le moteur, c'est quand même beaucoup plus pratique. Officiel, Polestar arrive enfin en France avec ses modèles électriques, donc toujours Geely. Ouais, c'est bien, enfin quand les gens s'enthousiasment sur Polestar, c'est sympa, c'est joli, c'est magnifique, mais c'est hors de prix. Donc quels vont être les tarifs? Donc moi j'ai vu les tarifs au départ de Polestar, ça pique, ça pique. Vous, honnêtement, on va plus vendre aucune bagnole, hein. Entre le Peugeot 3008 qui est très cher, la R5 qui est vraiment pour une citadine, mec, une citadine, même avec les 4000 à 30 000 euros, une citadine, 150 chevaux, c'est bon. NIO lance le grand SUV électrique EL8 en Europe, mais toujours rien pour la France. Ouais, si t'as toujours pas compris en fait, mais pourquoi ils viennent pas en France? Parce qu'en fait nous, en ce moment, ils nous l'ont dit pourtant nos politiques, hein, il y a une opportunité. Donc l'opportunité, c'est qu'en fait, on va se prendre en 1 ou 2 ans, moins 30% dans la gueule de PIB, en fait, on va finir comme la Grèce. Quand je dis comme, ou entre la Grèce et le Portugal, tu vois. On n'a que ce qu'on mérite dans la vie à un moment donné. On fait n'importe quoi, en fait, depuis des décennies, voilà. On donne de l'argent magique à tout et n'importe quoi. Voilà, même au niveau sanitaire, on n'est même pas capable de construire un hôpital, quoi. Enfin bref, NIO dévoile donc voilà le malin. Je ne sais pas si on aura le tarif. Donc encore des très très grosses berlines avec voilà des 1080 en 20 minutes, des 240 kW en courant continu. Enfin c'est juste un truc de fou, et peut-être un swap batterie, je sais pas ce que ça vaudra, 4 secondes une, voilà, on a un véhicule complètement fou. NIO propose quand même le EL8, c'est le nom, le modèle, c'est à partir de 82 000 euros sans la batterie. Bon, bah NIO, ouais, je sais pas. Je crois qu'il va rester en fait les gens en fait avec leur thermique et les gens qui pourront se payer l'électrique. Quand je dis les gens avec leur thermique d'occasion, hein, parce que encore une fois, quand tu vois le prix de n'importe quel petit véhicule, on en parlait avec mon voisin d'ailleurs hier, une petite Clio ou une petite merde, et une Clio diesel classique c'est 21 000 balles, hein, ok, donc si t'as pas de remise, ça pique. BYD va présenter une batterie trop révolutionnaire cette année. Oh là là, automobile propre, ils sont trop forts. BYD s'apprête à lancer sa nouvelle batterie à charge rapide et chimie LFP. La firme chinoise promet une recharge en 6 minutes. Mais bon, nos ingénieurs diront, on est trop fort.
parce qu'en fait, les autres font n'importe quoi avec leur batterie, tu vois. Nous, voilà, on est trop fort. Le constructeur chinois BYD va lancer sa nouvelle batterie BYD, donc Pledge, je t'en ai parlé 2.0, avec un taux de recharge rapide. Si celle-ci donc embarque une chimie LFP, c'est-à-dire lithium fer phosphate, BYD prévoirait de faire débuter sa nouvelle technologie durant le deuxième semestre. Ouais, c'est ce que je t'avais dit, tu vois. Donc ce qui s'est passé, c'est que le prix du lithium et des batteries d'une manière globale s'est à peu près effondré, et le lithium s'est effondré grossièrement, le prix du lithium à la tonne, je pense que c'est à la tonne. Les batteries, le prix donc après s'est effondré, c'est QFD, ok. Tu vois, c'est un petit peu comme le gaz, quand il a explosé, bah le carrelage a explosé. Bah pourquoi? Parce qu'en fait il faut cuire le carrelage. Donc tu le cuis avec quoi? Avec mon cul? Bah non, avec du gaz. Donc en gros, je suis désolé pour la remarque, mais à un moment donné en fait il faut réfléchir. Donc lithium, batterie qui a divisé par deux. Pour les batteries stationnaires, et ça arrive donc dans les voitures, et ils passent eux à une étape supplémentaire, un step supplémentaire qui est des batteries d'une autre dimension, avec notamment CATL. Donc batterie BYD donc 2.0, comme je te disais, donc baisse des batteries cet été, et donc fin de l'année maximum, ça va se démocratiser. Le 27 février 2024, la Zeekr 001 a été commercialisée en Chine avec la nouvelle batterie donc Shenwing de CATL. Oui, c'est vrai qu'ils avaient parlé donc de la nouvelle batterie donc de CATL. Prend en charge donc 5C. La nouvelle Zeekr 001 peut être chargée de 10 à 80%. Alors, autant sur les autonomies, les CLTC, donc les autonomies chinoises, elles sont pratiquement fausses de 20 à 30%, au moins 20%. Autant les charges, ils ne trichent pas. Un 10-80% en 11 minutes. Pour une autonomie de 472 km, on va dire qu'on sera plutôt peut-être aux alentours des 350. L'efficience, c'est peut-être pas les meilleurs là-dessus. Plus tard en avril, CATL a présenté une batterie, donc c'est Shenwing Plus. Celle-ci affiche une densité énergétique de 205 kWh au kilogramme. Donc 205, c'est plutôt pas mal. On était, on va dire, entre minimum 120, 135, 170. En fait, ce qui est important, c'est pas le chiffre, c'est le step toujours. C'est de se rendre compte que finalement, on a augmenté au moins de 30% la densité. Donc, on arrive dans un même pack à mettre 30% en plus de kWh. Donc, soit, je te l'ai déjà dit, tu augmentes l'autonomie globale, puisque pour la même taille, capacité de batterie, tu en auras plus dedans. Soit dans ces cas-là, tu réduis le pack et tu as un véhicule donc qui est plus léger. Et aussi, logiquement, à un coût moins élevé. Ce qui permet une autonomie de 1000 km. Waouh. Le constructeur Li Auto a aussi lancé une voiture électrique avec charge 5S. Cela lui permet de récupérer 500 km d'autonomie en 12 minutes. Alors attention, il y a des contraintes, surtout que nous, on est un pays archaïque, tu n'as toujours pas compris, c'est qu'on est sur du 400 volts. Donc là, les véhicules, souvent, c'est des architectures 800 volts. Ça veut dire qu'il faut que le véhicule soit préconditionné, bien sûr, qu'il y ait de bonnes conditions, et puis il faut qu'il soit en capacité d'être sur un chargeur de 320 kW, tu vois, un peu comme du N-Charge, charge... IE-Charge, pardon, mais IE-Charge, je crois, est en 400 volts, donc je ne sais pas quelle serait, entre guillemets, la perte, tu vois, tu n'auras pas la totalité, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'un taux de charge 6C? Si tu te poses la question, écoute, la lettre C fait référence donc au multiplicateur de charge de la batterie. Ainsi, 6C signifie que le taux équivaut à 6 fois la capacité de la batterie. Pour simplifier, le taux de charge indique combien de fois on peut charger la batterie en 1 heure. C'est un truc de malade. Donc, ils maîtrisent les batteries. Ils sont leaders, BYD et CATL, dans les batteries. Tu as CATL qui a inondé le marché avec des batteries LFP et donc NMC, nickel, manganèse, cobalt. Tu as BYD qui fait et des batteries et en plus qui est soit des fois numéro 1, numéro 2 de voitures électriques. Donc si tu n'as pas compris que en fait on est juste largué et que l'Union Européenne en fait est en train de se débattre et ne sait plus trop quoi faire parce qu'en fait
à force d'avoir fait n'importe quoi avec les subventions, avoir fait n'importe quoi, en fait, à accepter tout le monde et faire n'importe quoi, voilà. J'en parlerai dans mes vidéos plutôt coup de gueule, mais on en est arrivé à là, avec des mafias aussi, c'est-à-dire que derrière des intérêts publics, privés, voilà, il n'y a pas que ça, hein, c'est pas que un problème, entre guillemets, si on peut dire, d'immigration, hein, ce serait trop simple. Hein. Non, c'est un tout, c'est différents problèmes, 4, 5, 6 problèmes qui ont enterré le pays. Mais il faudra que ces stations donc, de recharge prennent une charge très rapide en compte. En effet, l'infrastructure publique n'est pour l'instant pas en mesure d'exploiter le taux de charge si c'est à son maximum. Donc c'est ce que je te disais. C'est bien beau aussi de faire des voitures comme ça, mais à un moment donné, il faut que derrière ça aille. Un beau pays, le Maroc, plutôt que l'Europe, tu vois. Donc, qui fait des choses. J'aime assez bien, on va dire, on a beau dire la mentalité en fait chinoise. Je vais te faire un petit peu de politique et les choses vont être très claires, c'est-à-dire que au-delà de ce qu'on aurait pu appeler de la colonisation, etc. et des pays, quand en fait la France et d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, surtout la France, donc allaient en Afrique, mais ailleurs. Hein, comme on est dans un pays un petit peu de mafieux, ce qu'on fait, c'est qu'on soudoie et on trouve un politique qu'on met en place, qu'on soudoie, qui franchement ne s'occupe pas trop de sa population, mais qui est là en fait finalement pour son petit bien-être. Et en fait, on répète les mêmes âneries. Et donc on utilise un petit peu ce dictateur, si on peut dire, cette personne qu'on a mis en place, un petit peu comme Macron, hein, tu vois, c'est-à-dire un gouverneur. Et on met en place donc après nos entreprises pour pouvoir donc saigner un petit peu le pays. Encore une fois, c'est pas une critique, ce sont juste les faits. Les Chinois sont plus malins et disent écoutez, on vous achète le terrain. Très souvent, ils achètent le terrain. Ils exploitent les gens sur place. Donc en fait, ils ont une approche qui est différente, qui est tout aussi, qui est pareil, qui n'est pas émancipatoire, mais tu peux pas leur reprocher, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis de dictateur ou ils n'ont pas influencé sur la politique. Ils ont pu éventuellement aussi soudoyer, mais ils sont un peu plus acteurs, tu vois. Ce qui leur permet aussi de dire c'est privé. Voilà. Alors des fois c'est peut-être pour 99 ans, tu vois, mais pendant 99 ans, ils savent qu'ils sont tranquilles. Et ils auront le temps d'ici là d'y réfléchir. Donc ce Chinois a fait son choix pour implanter sa nouvelle usine de batterie. C'est pas le cas au Maroc, hein, voilà. Mohamed VI est souverain là-dessus, il n'y a pas de problème, mais clairement, voilà, les Chinois ont tout à fait raison de s'implanter au Maroc, parce qu'il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup plus de forces vives, et que nous, en fait, en termes de migration, malheureusement, on récupère tout et n'importe quoi, je te jure, mais tu savais, mais au Maroc, mais ils en veulent pas. Voilà, quand j'étais allé, les stands, ils ont dit, mais on n'en veut pas, vous pouvez les récupérer, ceux-là, on n'en veut pas. Voilà, c'est... Moins d'un an après avoir dévoilé donc ses plans pour la construction d'une nouvelle usine de batterie donc de 20 gigawattheures destinée au marché, donc ça sera par an, Gotion a finalement choisi l'implantation au Maroc. L'entreprise chinoise veut sa part du gâteau sur le vieux continent. Qui viendront après sur le vieux continent. Gotion est une entreprise spécialisée dans la fabrication de batteries et de solutions énergétiques, soutenue par de grands noms de l'automobile, notamment Volkswagen. La firme souhaite étendre sa présence à travers le monde. Si un projet d'usine en Europe avait d'abord été nommé par Gotion, c'est finalement le Maroc qui a été choisi, mais c'est évidemment le marché européen qui intéresse le fabricant chinois. Et oui. En septembre 2023, Gotion a annoncé sa prise de participation à hauteur de 25% dans la start-up slovaque Inobat, une jeune pousse également spécialisée dans la conception de batteries pour les voitures électriques. C'était au passage le premier investissement d'un fabricant chinois dans une start-up européenne dans le domaine des batteries. Oui, parce que pareil, on se fait avoir, on se fait niquer en fait les petites start-up, les machins, mais encore une fois, ça nous choque pas. Toutes les startups françaises, de toute façon, sont rachetées par les Américains. Donc en fait, que ce soit les Américains ou les Chinois, on ne fait pas de protectionnisme. On ne fait pas de protectionnisme. À un moment donné, on ne devrait pas laisser faire. À un moment donné, en fait, on dit soit c'est l'État qui récupère, parce que en fait, c'est un investissement éventuellement, des fois financé par les CICE, les conneries, les machins. Et soit dans ces cas-là, on le place en fait avec un industriel français ou minimum européen. Enfin, je sais pas quoi. Franchement, tu vois, le Maroc, par exemple, est souverain et on pas laissé ce genre d'opportunité passer, quoi. C'est un truc de fou. Moins d'un an après, Gotion a donc choisi de s'installer au Maroc. Nous ne savons pas encore si Inobat donc, est
de la partie, mais le gouvernement du pays s'est félicité de la nouvelle. Avec une capacité initiale de 20 gigawattheures, la construction de l'usine devrait coûter 1,2 milliard, donc 200 millions en plus. À terme, l'usine pourrait être agrandie pour atteindre une capacité annuelle de 100 gigawattheures, c'est un truc de fou, ce qui représenterait un investissement de 6 milliards. Une destination de plus en plus prisée, le Maroc. Oui, surtout qu'en fait, la population, je pense, marocaine est de plus en plus civilisée, et il y a des forces vives, et il y a des gens d'ailleurs qui sont en France et qui repartent au Maroc. Donc clairement, c'est, je pense, une très très belle destination. Il y a une partie aussi en Algérie, un peu moins en Tunisie. Et en fait, le coût est pas cher, hein, c'est aux alentours des 400 euros, enfin, si on convertit, 300, 500 euros, 600, bizarrement ça dépend un peu des villes, il n'y a pas un réel SMIC ou quoi, donc c'est beaucoup moins cher que la vieille Europe. Nous on est complètement congestionné. En fait, je le ferai, donc si tu veux, voilà, 30 minutes quand même la vidéo, malheureusement. Tant qu'on n'a pas compris que malheureusement il fallait par un plan drastique en fait faire des économies pour relancer en fait le pays, c'est-à-dire qu'il faut malheureusement économiquement sombrer pour pouvoir se relancer. C'est comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc voilà en tout cas pour toutes ces petites informations, tu vois c'était une actualité assez dense, il y a beaucoup de choses et les acteurs premiers de la voiture électrique, on ne parle que d'eux parce que c'est ceux qui sont les plus actifs, la Chine, ils sont clairement partout, ils sont au front partout avec leurs voitures, leurs batteries, leurs voitures électriques, les différents réseaux et tout ce qui s'en entraîne et encore une fois avec la batterie LFP, t'as bien vu, mais en fait ils ont encore un coup d'avance. Donc là, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo, pour moi, la NMC est entre guillemets dépassée, elle n'a même plus forcément lieu d'être. Donc on verra à la prochaine étape qui est donc les batteries, qui soient donc des batteries solides, semi-solides. Et comme je l'ai dit, la prochaine étape pour des moteurs, je pense, c'est carrément d'avoir des moteurs miniaturisés, et ça se fait déjà donc chez certains constructeurs, qui soient directement sur les roues. Voilà, donc des roues qui soient directrices, qui soient chacune motrices, et que tu puisses en fait solliciter avec la gestion du véhicule une par une. Voilà, en fonction de la motricité que tu vas avoir, en plus avec des roues arrière directrices ou quoi, et tu auras un châssis du feu de Dieu, une batterie allégée de moitié, et un véhicule, s'il vous plaît, un peu plus épuré, avec des matières recyclables. C'est vrai que Renault là-dessus fait de très belles choses sur le recyclable, mais je pense qu'ils ne vont pas assez loin parce que concrètement, leur technologie qu'ils embarquent actuellement dans leurs véhicules et qui vont embarquer pendant 7 ans, elle est déjà par rapport aux Chinois obsolète. C'est aussi simple que ça. Dis-moi si tu veux que je refasse une vidéo dessus, mais je pense avoir déjà été assez clair. Donc c'est pareil pour le 3000 litres autre. Tous ces véhicules-là européens, aujourd'hui, sont déjà obsolètes et viennent juste d'arriver sur le marché, donc dans 5-7 ans, ils seront complètement largués. Il faut bien comprendre qu'une R5, quand tu vois qu'elle n'a même pas de CCS et que lorsqu'elle a un chargeur rapide, les charges sont pourries et que de l'autre côté, tu as des constructeurs chinois qui te sortent des charges 3 fois meilleures avec des batteries LFP et donc le nombre de cycles qui sera plus important avec du V2L. Bon, tu me diras la R5 le fait aussi, mais encore une fois, j'ai déjà dit, c'est une ignominie. On ne fait pas logiquement du V2L sur, entre guillemets, déjà une petite batterie et une batterie NMC qui, au bout de 1000-2000 cycles, va commencer à se dégrader fortement. Et c'est très pervers en fait. Plus tu vas faire de cycles, surtout donc sur la NMC, et plus en fait tu vas au bout d'un certain temps la dégrader. Donc la question aussi est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire en fait avec des batteries. Est-ce qu'on veut que ça soit durable ? Ça sera recyclé après. J'ai eu un message d'un mec qui me dit ouais mais c'est pas recyclé etc. Si ça va être recyclé, mais reconnais que c'est quand même dommage si on ne peut pas faire plus. De toute façon pour moi l'avenir est à des petites batteries, on ne fait pas encore de 40 kWh et au-delà des moteurs comme je viens de te l'expliquer, qui puissent avoir des charges aux alentours des 150-200 donc kWh au 100, de kilowatts, et donc à l'heure. Donc ça voudrait dire, tu fais le calcul, en 200 sur une batterie de 40, en 10 minutes c'est plié. Donc en fait tu ferais des petits steps et avec un bon CX, tu vois bien qu'une Model 3 avec 40 kWh,
bah franchement, ça te suffirait de faire 200 km ou 180, 200, tu vois, et tu ferais des petites charges de 10 minutes, tu ferais des petits arrêts tous les 2 heures. Honnêtement, ça serait, à mon sens, pas énorme. Pour moi, c'est l'avenir, d'autant plus que les batteries LFP, encore une fois, permettent un nombre de cycles important et donc de lui faire un peu plus de cycles parce que, à un moment donné, ben, ces batteries-là se seront soit recyclées dans les voitures électriques, soit en batterie stationnaire. Une batterie aujourd'hui, modèle Y, modèle 3 ou autre, de la LFP qui fait 400 km minimum d'autonomie, fois 6000 cycles, mais même 3000, le véhicule ne fera jamais 1 million de kilomètres. Ils le savent très bien les industriels, un véhicule fait entre 150 et 250 000 km. C'est pour ça qu'on est arrivé avec des PureTech qui au bout de 120 000 ils sont rincés. Donc 500 000, 800 000, 1 million de kilomètres sur une batterie. Et puis il y a le problème aussi, notamment chez Tesla, de pouvoir donc réparer les nouvelles batteries. Elles sont mieux faites, plus étanches, plus sécurisées, donc elles vont, je pense, logiquement aller jusqu'au bout. On va avoir des taxis qui vont arriver à 400-500 000 km. Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont souvent en long range, donc en NMC, mais ça va être, à mon sens, je trouve en termes d'écologie, d'économie, d'environnement, etc., ça va être hyper intéressant. Honnêtement, notamment des taxis qui font 100 000 km par an au bout de 4-5 ans, qui pourraient l'emmener jusqu'à 500 000 km, un véhicule qui vibre peu, et qui pourrait même revendre sans qu'il soit entre guillemets rincé et qu'il soit à la moitié de sa vie, sans qu'il y ait en plus, on va dire derrière, de gros investissements de travaux à faire, peut-être des rotules, peut-être des suspensions, quelques petites bricoles, mais rien de bien dramatique. Pas de fil, pas de vanne EGR, tu vois, filtre à particules, une boîte à faire, une boîte de vitesse. Voilà, peut-être un moteur, tu tombes le moteur, tu remets le moteur, c'est reparti pour 300, 400, 500 000 km. Enfin, c'est un truc de dingue. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, sinon je vais jamais m'arrêter de parler. Donc voilà, le type de contenu que je fais un peu plus donc à développer, parce que c'est, mais à mon sens, je trouve que c'est hyper intéressant. Et les constructeurs chinois nous montrent, à mon sens, la bonne voie. Donc je vois pas pourquoi en fait on devrait les taxer plus, alors que finalement aujourd'hui ils font mieux que nous. Donc voilà, et c'est fini le temps où il y a des petits enfants qui sont dans les mines ou quoi que ce soit en Chine. Bref, on va pas revenir là-dessus. J'ai l'impression que c'est trop compliqué pour une certaine partie donc de la population. Cette époque en fait de la Chine, si on peut dire, est révolue quoi. Regarde et ouvre-toi un petit peu au monde. Va sur TikTok et tu regardes un petit peu les parties chinoises et tu verras. Et tu verras que le TikTok chinois n'est pas le même et d'ailleurs ils n'ont pas le droit de faire plus d'1 heure. Parce que sinon, on se demande pourquoi. Allez sur ce, ciao à tous, bon dimanche.